plus tarder, je pense que nous allons passer à la présentation. Ça veut dire que donc passer à l'aspect pratique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'aspect pratique? Vous devez comprendre aussi, si vous allumez votre ordinateur ici, et que donc vous entrez dans votre Microsoft Excel, bon, que ça soit de la version de 2013, parce qu'ici, bon, ne soyez pas étonnés, parce que j'utilise actuellement ce qu'on appelle la version 2013. J'ai débuté Excel avec la version 2013, voilà. Donc, si vous ouvrez votre écran Excel, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. Donc, si très bien, voilà. Donc, voilà. Donc, actuellement, si vous ouvrez votre écran Excel, vous voyez ici que vous allez voir ce qu'on appelle un tableau. Ça veut dire qu'il y a un tableur ici. Ce que vous voyez ici. Voilà. Vous voyez un tableur. Donc ici, nous avons justement ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Voilà donc ce que vous voyez en tout. Le tout s'appelle justement ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Donc, je vais essayer de procéder à l'explication comme supposons que vous êtes des débutants. Voilà, donc je me présente comme considérant que vous êtes des débutants. Supposons ici, il y a justement ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Tout ce que vous voyez ici, ça qu'on appelle donc ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Ça veut dire que donc c'est la face d'Excel, le tableur d'Excel, ce que vous voyez. Et donc, tout le travail que vous allez faire, vous allez l'effectuer ici. Ça va se passer ici dans l'interface d'Excel. Tout ce que vous allez faire, les enregistrements, et aussi que les tableaux, les graphiques, les filtres, les données, les PowerQuery, les développeurs, etc. Nous allons le travailler ici dans l'interface d'Excel. Et donc, vous devez comprendre que, vu que nous avons l'interface d'Excel ici, mais donc, nous devons comprendre après ce qu'on appelle les différents composants de l'interface d'Excel. Ça veut dire que donc qu'est-ce qui compose l'interface d'Excel? Quels sont les éléments qui composent l'interface d'Excel? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On continue, c'est bon. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Donc, maintenant, quels sont les composants de l'interface d'Excel? Et donc, par là, vous devez comprendre que l'interface d'Excel est composée justement donc de 3 parties. Par exemple, l'interface d'Excel est composée de 3 parties. Première partie, nous avons justement ce qu'on appelle le ruban. Je vais me s'arrêter là pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire justement ce qu'on appelle le ruban. L'interface d'Excel est composée d'abord de ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, ce n'est rien d'autre. C'est tout ce que vous voyez ici. Ça veut dire que donc, le ruban, ce n'est rien d'autre que donc la grande partie que vous voyez ici. Là où il y a justement ce qu'on appelle les fichiers, là où il y a ce qu'on appelle accueil, insertion, mise en page, les formules, les données, les révisions, affichage, développeur, par exemple, PowerQuery, etc. Donc ici, cette partie que vous voyez ici s'appelle justement donc le ruban ici. Là où, par exemple, je le dis encore, là où vous allez voir fichier, accueil, insertion, par exemple, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur, etc. C'est ça qu'on appelle donc le ruban. Et donc maintenant, dans le ruban est composé par des différents outils. Ici, nous avons le ruban, mais le ruban est composé toujours par des différents outils. Et parmi les outils, nous avons justement ce qu'on appelle accueil. Donc ici, dans le ruban, accueil est un outil. Vous avez compris? Accueil est un outil. Pourquoi utile? Parce que donc accueil est un outil. Parce que donc cela nous permet de faire justement ce qu'on appelle des tâches répétitives. Dans le groupe d'accueil, justement, nous avons ce qu'on appelle le groupe de la police ici. Par exemple, ici, nous avons le groupe de la police, le calibri, si vous voulez régler justement ce qu'on appelle la taille de votre texte. Nous avons justement aussi que les gras, si vous voulez aussi justement régler votre bordure, la couleur de votre page, mais aussi que si vous voulez régler votre texte. Nous avons justement ici ce qu'on appelle le groupe d'accueil. Dans le groupe d'accueil aussi, nous avons justement ce qu'on appelle la deuxième groupe. Ça veut dire que le fait de centrer, le fait de fusionner, renvoyer à la ligne automatique, etc. Nous avons ici ce qu'on appelle l'autogroupe, qui veut dire ce qu'on appelle mise en forme conditionnelle, mettre sous forme de tableau.
ainsi de série. Ça veut dire que donc, dans l'accueil ici, nous avons justement ce qu'on appelle la gestion de tableau. Et si vous travaillez comme étant justement ce qu'on appelle débutant, tout ce que vous avez besoin de comprendre, si vous êtes ce qu'on appelle débutant, ça se trouve automatiquement dans l'outil accueilli. Donc, accueilli, c'est l'outil indispensable si vous êtes un débutant, ou bien que donc si vous venez de débuter justement ce qu'on appelle, ou bien que même si vous venez d'apprendre Excel. Vous avez compris? Donc ici, d'une part, nous avons justement ce qu'on appelle accueil. Après accueil aussi, nous avons justement ce qu'on appelle insertion. Vous avez compris? Insertion aussi, on peut le comprendre comme, par exemple, ceux qui font Excel avancé, avec les tableaux de croisée dynamique, comme disait tantôt Ibrahim Mbaye, avec justement ce qu'on appelle, si vous voulez insérer des images dans votre tableau Excel, si vous voulez insérer aussi justement ce qu'on appelle, si vous voulez insérer justement aussi ce qu'on appelle des types de graphiques. Vous avez compris? Ici, nous avons les graphiques. Ça veut dire que si vous voulez créer des graphiques pour faire évaluer votre donnée, pour faire évaluer aussi justement ce qu'on appelle votre rapport de vente, vous avez besoin justement de ce qu'on appelle insertion. Toujours aussi que dans le ruban, nous avons ce qu'on appelle mise en page. Ici aussi, nous avons ce qu'on appelle les différentes formules. Nous avons ici justement ce qu'on appelle données. Voilà. Donc, vous devez comprendre, dans le ruban, nous avons l'ensemble des outils qui nous permet justement de faire notre tâche répétitive. Voilà. Voilà le développeur. Comme le disait tantôt Ibrahim Mbaye, le développeur, c'est l'outil qui nous permet de coder. Ça veut dire que de travailler comme si nous sommes dans HTML, comme si nous sommes en train de travailler avec Python. Ça veut dire que donc c'est pour les développeurs. Voilà, parce que ici, on travaille avec Excel, ça veut dire que comme justement des puissances magiques, on essaye de créer des codes, on essaye d'instaurer justement aussi ce qu'on appelle des boutons d'activité. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle le ruban. Après le ruban, nous avons justement ce qu'on appelle, par exemple, nous avons ici ce qu'on appelle la barre de formule. Ici, c'est la barre de formule. Voilà, la deuxième partie, c'est la barre de formule. Donc ici c'est pour saisir les formules. Ça veut dire que donc, si vous voulez écrire des formules qui sont un peu compliquées, on les écrit ici souvent ce qu'on appelle dans la barre de formule. Voilà, ici. Après le ruban, ici, nous avons par exemple ici ce qu'on appelle la barre de formule. Après la barre de formule, encore ici, nous avons justement ce qu'on appelle la feuille. La feuille, c'est justement ce qu'on appelle la troisième partie, la feuille. Par exemple ici, comme vous le voyez ici, actuellement, je suis dans la feuille 1. Par exemple, actuellement, je suis dans la feuille 1. Et par exemple, je peux changer le nom de la feuille à tout moment. Je fais double-clic et je change, par exemple, le nom de la feuille. Par exemple, je peux le renommer comme ça, feuille 2. Par exemple, feuille de vente. Comme vous le voyez ici. Voilà. Ici, je suis actuellement dans la feuille 1. Voilà. Donc, si je décale ici, Excel va me donner justement ce qu'on appelle une autre feuille. Ça veut dire autre page prêt à l'emploi. Donc, voilà en grosso modo ce qui compose justement ce qu'on appelle l'interface d'Excel. Mais après l'interface d'Excel, nous avons le ruban, nous avons la barre de formule, nous avons aussi justement ce qu'on appelle la feuille. Mais ce que vous devez comprendre aussi, dans la feuille, ce que nous devons comprendre aussi que dans la feuille, c'est-à-dire que la feuille aussi est composée de différents éléments. Dans la feuille est composée de différents éléments. Et aussi, dans les différents éléments, nous avons justement ce qu'on appelle des cellules. Pourquoi des cellules? Vous voyez ici, dans la feuille, nous avons ici ce qu'on appelle colonne A, colonne B, colonne C, colonne D. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, continuez. Très bien. Voilà. Ici, nous avons justement ce qu'on appelle. Vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle des lettres A, B, C, D, E, F. Et ici, nous avons ce qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, vous devez comprendre que donc chaque feuille est composée, la feuille est composée par deux éléments. Nous avons justement ce qu'on appelle des colonnes et des lignes. Par exemple, des colonnes et des lignes. Par exemple, ici, nous avons justement ce qu'on appelle colonne A. Par exemple, ici, nous avons la colonne A.
Ici, nous avons ce qu'on appelle colonne B. Ici, nous avons ce qu'on appelle colonne C. Ici, nous avons ce qu'on appelle colonne D. Et maintenant, ici, donc, nous avons justement ce qu'on appelle ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5. Donc, voilà ce qui compose justement ce qu'on appelle la feuille d'Excel. Donc, si vous êtes ce qu'on appelle un débutant et si vous venez aussi de comprendre Excel, si vous venez aussi d'apprendre Excel, vous devez comprendre. C'est indispensable de comprendre donc les composants d'une feuille d'Excel. Qu'est-ce qui compose d'une feuille Excel? Vous devez comprendre que donc la feuille d'Excel est composée justement donc par des colonnes et des lignes. Nous avons par exemple colonne A, colonne B, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Pourquoi colonne A? Ce sont des références. Vous avez compris? Ce sont justement donc ce qu'on appelle les références. Les références qui vous permettent donc d'effectuer votre travail. Les références qui vous permettent donc de... Ce sont juste donc les références qui vous permettent de donner des ordres à Excel. Par exemple, si vous voulez exécuter ce qu'on appelle une tâche répétitive, il faudra donc absolument comprendre ce qu'on appelle les cellules et les lignes. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la colonne A. En plus, ici, nous avons justement ce qu'on appelle la ligne 1. Et donc, vous devez comprendre que la colonne A et la ligne 1, l'ensemble forme justement ce qu'on appelle la cellule A1. Par exemple, ici, si j'écris, je peux l'écrire comme ça. Par exemple, la cellule A1. Par exemple, ici, nous avons justement ce qu'on appelle la cellule A1. Par exemple, ici, nous avons justement ce qu'on appelle la cellule B1. Ici, nous avons justement ce qu'on appelle la cellule C1. Pourquoi la cellule A1? Vous devez comprendre ici, nous avons justement ici ce qu'on appelle... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. On vous entend. Oui, on entend bien. D'accord. C'est bon. D'accord. Voilà. Donc ici, voilà, souvent j'ai l'impression que j'ai un peu de micro. Ici, nous avons justement ce qu'on appelle la colonne A et la ligne 1. Donc, la colonne A et la ligne 1, dans son ensemble, forment justement ce qu'on appelle la cellule A1. La colonne B, vous voyez, la colonne B et la ligne 1 forment dans son ensemble ce qu'on appelle la cellule B1. Par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle la cellule A1. Par exemple, ici, supposons, nous avons justement ce qu'on appelle la cellule A2. Pourquoi A2? Parce que je suis toujours dans la colonne A. La colonne A reste intacte. C'est justement donc la ligne qui change. Donc ici, je suis ce qu'on appelle en deuxième position. Donc j'ai ce qu'on appelle A2. Et ici, nous avons justement ce qu'on appelle A3. Ici, nous avons justement ce qu'on appelle A4. Et ici, si j'ai par exemple B1, la suivante c'est B2. Après, j'aurai justement ce qu'on appelle B3. Après, justement B4. Ici, j'aurai justement ce qu'on appelle C2. Par exemple, C3. Après, j'aurai justement ce qu'on appelle C4. Vous voyez ici, pourquoi A1? Parce que je suis toujours dans la colonne A. Je suis dans la colonne A, première ligne. Et la colonne A, première ligne, forme justement le tout, ce qu'on appelle cellule A1. Ici, je suis dans la deuxième position. Par exemple, dans la deuxième position de la colonne A. Donc, cela forme justement ce qu'on appelle la cellule A2. Ici, je suis dans la troisième position. La troisième position, colonne A. Donc, si je suis dans la troisième position, colonne A, donc le tout forme justement ce qu'on appelle la cellule A3. Et ici, je suis ce qu'on appelle dans la quatrième position, colonne A, le tout forme justement ce qu'on appelle A4. Et ici, la colonne B aussi, ainsi de suite. La colonne C, ce qu'on appelle ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle des cellules. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux avancer? Ou bien quand même, vous avez des questions? Il y a des questions. C'est bon. C'est bon, ok. Donc, C'est bon. On peut continuer. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle les différentes cellules. Donc, c'est toujours indispensable.
si vous êtes un débutant, vous devez comprendre d'abord par exemple, qu'est-ce qu'une cellule. Vous avez compris? Vous devez comprendre d'ailleurs qu'est-ce qu'une cellule. Et aussi que le pourquoi donc nous devons comprendre qu'est-ce qu'une cellule. Vous avez compris? Donc, pour comprendre une cellule, il faudra toujours donc comprendre que chaque cellule est composée de ce qu'on appelle une colonne et une ligne. Ici, nous avons ce qu'on appelle la colonne A, ligne 1, qui forme ce qu'on appelle la cellule A1. Comme par exemple, supposons ici, je suis ici dans la colonne E, par exemple. Je suis ici dans la colonne E. Et si vous voyez ici, par exemple, en haut, par exemple, Excel écrit E1, ce qui veut dire que donc je suis dans la cellule E1. Supposons ici, si je descends, par exemple, permettez-moi de brancher mon ordinateur. Voilà. Donc ici, si je descends, si vous voyez ici, Excel écrit ce qu'on appelle E2. Voilà. Donc, je pense que quelques secondes, voilà. Oui, bonsoir. Ça va bien. Voilà, c'est vrai. Voilà, je pense que je peux continuer. Voilà. Donc voilà donc ce qui forme l'ensemble des cellules. Voilà, ici nous avons justement donc ce qui forme l'ensemble des cellules. Donc pour résumer, ce que vous devez comprendre que dans la première partie, c'est-à-dire que si vous voyez ce qu'on appelle l'interface d'Excel, d'abord nous avons justement ce qu'on appelle le ruban. Voilà donc ce qu'on appelle le ruban. C'est ça justement ce qu'on appelle le ruban. Là où le ruban, c'est la grande partie ici que vous voyez donc avec des onglets. Vous avez compris? Ici, nous avons justement ce qu'on appelle des différents onglets. Voilà. Donc ici, c'est le ruban. Nous avons accueil, nous avons insertion, nous avons mise à page, nous avons formule, nous avons données, révision, affichage. Et chaque onglet aussi permet d'effectuer ce qu'on appelle une tâche répétitive. Vous avez compris? Chaque onglet permet d'effectuer justement ce qu'on appelle une tâche répétitive. Par exemple, dans l'onglet accueil ici, si vous voulez travailler ou bien que si vous voulez comprendre ce qu'on appelle la gestion de tableau, donc obligatoirement vous devez comprendre ce qu'on appelle l'onglet accueil. Donc c'est dans l'onglet accueil donc que vous devez qui vous permet de comprendre ce qu'on appelle la gestion du tableau. Vous avez compris? Voilà. Après ici, nous aurons ce qu'on appelle onglet insertion. Onglet insertion, c'est pour ceux qui sont actuellement dans Excel avancé. Si vous voulez insérer des tableaux de croisée dynamique, si vous voulez insérer des images, si vous voulez créer des graphiques, par exemple pour faire des évaluations, pour faire des rapports, etc. Si vous voulez faire des segments, des chronologies, etc. Ici aussi, nous avons ce qu'on appelle mise en page. Mise en page, c'est si vous voulez imprimer votre texte, si vous voulez imprimer votre travail, si vous voulez imprimer votre tâche. Voilà. Ici, nous avons justement aussi ce qu'on appelle les formules. Nous avons ici les données, filtrer, trier, supprimer les doublons, etc. Donc, voilà ce qu'on appelle un ongle. Voilà ce qu'on appelle le ruban. Lii la ñuy woowee ruban chez Excel. Donc, dans le ruban est composé de différents onglets. Onglets monocliniques. Vous avez compris? Mais à l'exception de ça, c'est pas inséré dans Excel par défaut. Vous avez compris? Aujourd'hui, si vous utilisez Excel, si vous regardez votre Excel, il se peut qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle l'onglet développeur. Donc, l'onglet développeur, c'est un onglet que vous allez insérer dans Excel. Vous avez compris? Et avec ça, je pense que dans d'autres webinaires, nous allons essayer de revenir. En plus aussi, il y a ici Power Query. En plus aussi, si vous avez la version 2013, par exemple, Power Query n'est pas inséré par défaut. Voilà, Power Query n'est pas inséré par défaut. Voilà, nouvel onglet Acrobat. Voilà, ça sont des genres d'onglets qui, par exemple, qui ne seront pas insérés par défaut dans Excel.
Voilà, donc voilà ce que je voulais préciser. Après, ici, nous avons la feuille. Vous devez comprendre que la différence, ce qu'on appelle la cellule, en plus comprendre ce qu'on appelle la feuille. Voilà, ici, ça qu'on appelle la feuille. Par exemple, ici, je suis dans la feuille 6. Ici, je suis dans la feuille 5. Voilà. Donc, je pense que nous allons essayer de continuer avec les formules. Si c'est possible, je pense qu'on peut avancer si vous n'avez pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, on peut continuer. Voilà, c'est bon. Donc, on peut continuer, M. Diouf. C'est bon. Donc, je vois des réactions en bas. Oui, c'est bon. On peut continuer. C'est bon. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, je pense que pour continuer aussi, ce que vous devez comprendre que après, si premièrement d'abord, si vous voulez utiliser Excel, si vous voulez aussi travailler avec Excel, c'est indispensable de comprendre l'interface d'Excel. Comprenez le ruban, comprenez la barre de formule. Nous allons y revenir avec plus d'astuces. Comprenez aussi ce qu'on appelle la feuille. Comprenez aussi ce qu'on appelle une cellule. Voilà. Donc, pourquoi nous devons comprendre ce qu'on appelle les cellules? C'est très important. Voilà. Donc maintenant, pour travailler avec Excel, vous devez indispensablement aussi comprendre ce qu'on appelle qu'est-ce qu'une formule. Voilà, ce que vous devez indispensablement comprendre. Qu'est-ce qu'une formule? Vous devez comprendre dans Excel, une formule, dans Excel, c'est une expression qui effectue un calcul en combinant des valeurs, des références de cellules, des opérateurs et des fonctions pour produire des résultats. Donc, une formule dans Excel, c'est une expression qui effectue un calcul. Je dis encore, c'est une expression qui effectue des calculs en combinant des valeurs. Voilà. Après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une valeur, comprendre aussi ce qu'on appelle des références de cellules, des opérateurs et des fonctions de produire. Voilà. Des fonctions de production des résultats. Voilà. Donc, indispensablement, si vous êtes débutant dans Excel, voilà donc les différentes formules que vous devez comprendre. J'ai essayé de le noter ici. Si vous êtes débutant, vous faites que vous devez comprendre Excel, vous devez utiliser Excel. Voilà donc les différentes formules que vous devez impérativement comprendre. Ça veut dire que c'est obligatoire. Ce que vous devez absolument comprendre. Et c'est justement obligatoire. Ça veut dire que voilà donc ce qu'on appelle les formules incontournables, les opérations de base pour quelqu'un qui vient de débuter Excel. Vous avez compris? Nous avons la formule somme, la formule moyenne, la formule minimum, maximum, NB car, contact, gauche, droite, la formule aujourd'hui et la formule maintenant. Ce sont des formules de base très simples et très faciles pour les débutants. Vous avez compris? Pour les débutants. Et les 4 premières sommes aussi, les 4 premières formules aussi, sont des formules très utiles. Vous avez compris? Et aussi que ce que vous devez absolument comprendre. Voilà. Donc maintenant, vous devez toujours aussi comprendre que dans Excel, attends, je vais essayer, par exemple, de fusionner ici. Voilà. Je vais essayer par exemple, de fusionner ici et écrire quelque chose. Voilà. Je pense que si vous me voyez, je suis entré. Parce que je préfère le faire avec vous pour que vous puissiez comprendre. Voilà, ici au milieu. Voilà. Vous devez comprendre avec moi ici ce que je suis en train d'écrire, que toutes les formules, ici vous voyez que toutes les formules commencent toujours par un signe, par exemple, par un signe égal. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, supposons, par exemple, je préfère le travail avec vous pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, vous voyez ici ce que j'ai écrit, que toutes les formules commencent par un signe égal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si dans Excel, vous voulez travailler
si dans Excel, vous voulez effectuer des calculs, des opérations, que ce soit addition, soustraction, et toutes les formules que vous avez besoin d'écrire dans Excel commencent toujours par ce qu'on appelle par un signe égal. Après, nous y reviendrons. Pourquoi toutes les formules doivent commencer par un signe égal? Vous avez compris? Parce que aussi donc vous devez comprendre que le signe égal, c'est le signe indicateur dans Excel. Ça veut dire que donc sans l'égal, si vous ne faites pas d'abord ce qu'on appelle égal, Excel ne le considère pas comme une formule. Donc toutes les formules commencent justement donc par un signe égal. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà. Donc dans l'aspect pratique, nous allons essayer de découvrir ce qu'on appelle la formule somme. Par exemple ici, supposons, je vais essayer de l'écrire ici encore avec vous. Voilà. Ici, pour que aussi que vous puissiez comprendre. Par exemple, ici, voilà. Nous allons travailler premièrement avec la formule somme. Voilà. Je pourrais faire contrôle, par exemple, G. Voilà, c'est plus rapide. Donc maintenant, voilà. Donc ici, par exemple, avec la formule somme, donc ici, supposons, j'écris ici 10 encore. Ici, par exemple, supposons, j'écris 15. Voilà. En plus que ce que j'avais besoin de préciser aussi, que dans Excel, si vous écrivez un nombre, par exemple, par défaut, Excel les met ici, par exemple, à droite. Ça veut dire que tous les nombres se positionnent à droite. Ici, par exemple, supposons 15, ça va se positionner à droite si je tape Entrée. Vous avez compris? Donc, tous les nombres se positionnent à droite. Les textes se positionnent à gauche. Par exemple, j'écris MA. Vous allez voir ici, vous voyez, ça positionne à gauche. Ici, ça positionne à droite. Donc, tous les nombres que vous allez écrire ici, ça positionne à droite. Les textes, ça positionne à gauche. Les nombres positionnent à droite, par exemple, ici. Supposons, j'écris 10, j'écris M encore, j'écris 3. Je tape Entrée. Vous allez voir, parce qu'il y a une lettre. Donc, cela se positionne à gauche. Mais tous les nombres que vous écrivez dans Excel, cela se positionne à droite. Comme par exemple, j'écris encore 50, je mets Entrée, ça positionne à droite. Voilà, c'est ça qu'on appelle par défaut. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle par défaut. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer. Donc, ici, j'écris ce qu'on appelle, ici, 10. Par exemple, voilà. Donc, pour continuer, j'aimerais poser une question. J'aimerais poser une question. Voilà, qui peut me répondre par hasard? Je prends le nom. Mohamed, tu es là? Ou bien quelqu'un juste répondre à ça. Mohamed, il faut répondre. Mohamed, il est là. Vas-y, il va répondre. D'accord. Non, je voulais juste poser une question. Ça veut dire que ici, par exemple, j'ai écrit somme. Vous voyez ici, là où j'ai écrit somme. Vous voyez, j'ai écrit somme dans la cellule A2. Ici, j'ai écrit somme dans la cellule B2. Donc ici, je dois calculer la somme de 10 plus 15. Supposons, dans Excel, on ne fait pas 10, par exemple, plus 15. Par exemple, on ne fait pas 10 plus 15. Ici, par exemple, Excel ne le reconnaît pas. Par exemple, ici, dans Excel, pour calculer 10 plus 15, on ne fait pas, par exemple, 10 plus 15 dans Excel. Ça, c'est interdit. Vous savez pourquoi l'ini fini Excel ne peut pas reconnaître. Vous voyez ici, on ne fait pas 10 plus 15, ou bien que donc 10 moins 15 dans Excel. Vous avez compris? Ça ne se fait pas. L'ini, ce n'est pas reconnu dans Excel. Par exemple, reconnaître dans Excel parce que ce n'est pas une formule. Pour travailler dans Excel, il faut toujours utiliser les formules de base. Il faut toujours utiliser des formules de calcul. 10 plus 15, ce n'est pas une formule dans Excel. Ou bien que 10 moins 5, etc. Comme par exemple des calculs manuels. Ce n'est pas une formule dans Excel. Donc, on essaie toujours d'utiliser ce qu'on appelle une formule. Donc, supposons ici, j'essaie d'utiliser ce qu'on appelle la formule somme.
Donc, la formule somme, vous devez comprendre que la formule somme peut être justement utilisée par plusieurs manières. Vu qu'actuellement, nous sommes justement des débutants, on va passer justement donc par le chemin le plus facile. Voilà. Nous allons passer par le chemin le plus facile actuellement. Donc, supposons, voilà. Donc, ici, je pense le faire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, supposons, avec la formule somme. Donc, pour calculer la formule somme, tout à l'heure, je vous avais très bien dit que toutes les formules dans Excel commencent toujours par égal. Donc pour calculer la formule somme, on met toujours ce qu'on appelle la formule égale. Ça veut dire que on insère toujours ce qu'on appelle la formule égale. Vous voyez ici, il y a la formule égale. Par exemple, vous voyez, j'ai la formule égale. Donc, vu que nous sommes des débutants, on peut passer par exemple, on peut faire comme ça, égal. Vous voyez ici que, par exemple, le 10, on prend toujours ce qu'on appelle la référence de la cellule. La référence de la cellule. Voilà. Ici, c'est quoi la référence de la cellule ici? Nous avons justement ce qu'on appelle la colonne A. Par exemple, nous avons ici le 10, je l'ai écrit ce qu'on appelle dans la deuxième position. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle A2. Donc le 10, je l'ai écrit dans la deuxième position. Donc le 10, ça se trouve dans la cellule A2. Vous avez compris? Ici, le 10, ça se trouve dans la cellule A2. Donc j'écris A2. Automatiquement, Excel l'encadre en bleu pour me dire qu'elle prend par exemple, qu'il prend en compte ce qu'on appelle la valeur de ces cellules. Vous voyez? Donc ici, si l'Excel l'encadre en bleu, c'est parce que donc Excel a pris en compte justement ce qu'on appelle la valeur de ces cellules. Vous voyez? Je peux effacer. Au lieu d'écrire A2, je peux cliquer ici directement dans la cellule. Ici, par exemple, j'efface encore. Je peux écrire manuellement A2 ou j'efface et je clique directement dans la cellule. Vous voyez? C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà. Mais tout dépend de votre niveau. Donc, je peux, par exemple, effacer encore. Mais supposons, si j'écris A2, sans mettre l'égal, vous voyez, Excel ne le prend pas en compte. Parce qu'il ne le reconnaît pas. Il n'y a pas justement ce qu'on appelle les signes. Donc, il faudra toujours mettre ce qu'on appelle l'égal. Sans l'égal, vous ne pouvez pas calculer. Donc ici, si je mets l'égal, vous voyez, donc Excel reconnaît tout. Si je efface l'égal, donc c'est pourquoi on veut dire donc toutes les signes, ça veut dire que donc toutes les formules commencent par la signe, par justement ce qu'on appelle égal. Voilà. En d'autres termes aussi, toujours, je peux continuer. Ici encore, je suis en train de calculer ce qu'on appelle somme. Donc, dans mes additionnés. Vous avez compris? La formule somme. Donc, je mets justement donc ce qu'on appelle plus. Vous avez compris? Donc, ici, je laisse complètement la cellule A2. Donc, c'est 10 plus 15. Par exemple, j'écris ici, encore, je viens dans la colonne B. Je vais vérifier la référence de ces cellules. B. Deuxième position, ici. Donc, c'est B2. Le 15, je l'ai écrit dans la deuxième position, colonne B. Donc, c'est B2. Donc, j'écris B2. Vous avez compris? J'écris B2. Donc, j'efface, je clique ici, dans la cellule B2. Voilà. Donc, soit, par exemple, je mets égal, je clique ici. En plus, je mets plus, je clique ici. C'est plus rapide pour éviter les erreurs de saisie. Vous avez compris? Et je mets égal. J'ai trouvé 25. Donc 10 plus 15 égale 25. Voilà donc comment calculer justement ce qu'on appelle une somme pour les débutants. Vous avez compris? Voilà comment calculer une somme pour les débutants. Donc ici, si vous êtes débutant, je dis, par exemple, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle, par exemple, la formule somme. Par exemple, vous voyez ici, la formule somme. Pourquoi la formule somme? La formule somme, c'est la formule qui nous permet d'additionner dans Excel. Voilà, c'est la formule qui nous permet justement d'additionner dans Excel. Vous voyez? Donc, pour faire des additions, voilà. Si j'écris ici, par exemple,
égale somme. Mais si j'efface comme ça, par exemple, je viens, supposons, je efface une somme. Une somme, 100 mètres égale. Vous voyez ici, Excel ignore complètement. C'est comme si j'écris un texte. Donc, par exemple, je mets égal, toujours égal. J'écris ce qu'on appelle donc la formule. J'utilise la formule somme. Excel ouvre les parenthèses. Toujours, je peux écrire A2. C'est la même chose. Je peux écrire, par exemple, je peux écrire justement A2. Vous voyez, Excel prend en compte la référence de ces cellules. Mais ici, au lieu de mettre plus, je ne vais pas mettre plus, mais je mets actuellement ce qu'on appelle la référence 2 points. Pourquoi 2 points? Parce que ici, il y a un peu de différence. Si j'utilise la formule somme, c'est comme si que je vais dire à Excel d'additionner. Ça veut dire que ce qui se trouve entre, par exemple, A2, de par exemple, B2. Mais c'est la même chose. Ici encore, je mets ce qu'on appelle B2. Vous avez compris? C'est la même chose. Après, je ferme la parenthèse. Je mets par exemple 25 et je trouve encore 25. Mais supposons la réalité de cette somme. Pourquoi supposons ici, par exemple, si j'écris 12, par exemple 12, et ici, je dois écrire ce qu'on appelle la totalité. Vous avez compris? Dans mon branche grave. Voilà. Est-ce que vous avez on dirait. Bien sûr. Bon, voilà. Donc ici, je vais essayer de calculer ce qu'on appelle la formule. La formule somme toujours. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'avez dit ça? On vous entend. Voilà. Je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer. Effectivement. Merci beaucoup, M. Diallo. Donc voilà. Donc voilà, je continue. Ici, nous avons continué avec la formule somme. Voilà. Donc ici, voilà. Pourquoi donc ce qu'on appelle la puissance de la formule somme? Vous avez vu? Donc supposons ici, il y a ce qu'on appelle Moussa Mbaye. Moussa Mbaye, par exemple, c'est un débutant. Il ne comprend pas Excel. Mais supposons, par exemple, si nous donnons aujourd'hui, s'il y avait Moussa Mbaye ici, en train de faire ce qu'on appelle l'ensemble de ces sommes. Mais supposons, ici, nous avons 10, 15, 12. Mais supposons donc, je dois faire ce qu'on appelle 10, plus 15, plus 12. Ça veut dire que donc, je dois faire ce qu'on appelle la totalité de cette somme. Mon boss, ou bien quand même, mon patron me suggère de faire ce qu'on appelle la totalité de cette somme. Et supposons maintenant, si j'ai 50 000 lignes, ou bien que donc si j'ai 200 lignes que je dois calculer en moins de 2 minutes, ou bien en moins de 15 minutes. Donc voilà donc la puissance de cette formule. Donc, est-ce que je peux rester ici pour perdre mon temps? Par exemple, pour dire égal 10, par exemple. Vous avez vu? Plus encore. Plus 15. Mettre encore, par exemple, plus 12. Mettre encore, par exemple, plus 12. Mettre encore ce qu'on appelle plus 12. C'est possible, on va trouver 61. Mais ça, c'est perdre du temps. Ça, on perd énormément de temps. Donc, voilà donc ce qu'on appelle la puissance d'Excel. C'est pour ne pas répéter ce qu'on appelle les mêmes erreurs de temps. Donc ici, c'est pour les débutants. Pour les débutants, on peut faire A2 plus B2 plus C2 plus D2 plus E2. C'est ici, nous avons A2. Ici, nous avons B2. Nous avons C2. Nous avons D2. Nous avons E2. Donc, j'efface. Pour trouver ce qu'on appelle le chemin le plus rapide, j'utilise ce qu'on appelle la formule somme. Automatiquement. Vous avez compris? J'utilise ce qu'on appelle la formule somme. Je sélectionne la première valeur. Ça veut dire que la première référence de ces cellules, c'est A2. Je sélectionne. Donc après, je mets 2 points. Par exemple, ici après, par exemple, je mets 2 points. Si je mets 2 points alors,
je dois sélectionner ce qu'on appelle la dernière référence. Ça veut dire que donc, tout ce qui se trouve ici, j'ai sélectionné la première valeur ici. Donc ici, je mets ce qu'on appelle E2. Vous avez compris, je ferme la parenthèse. Donc ici, j'ai dit à Excel, par exemple, prenez la référence, la première valeur qui se trouve dans par exemple, A2 jusqu'à E2. Donc, par exemple, toutes les valeurs qui se trouvent entre la cellule A2, E2, Excel doit prendre en compte. Ça veut dire que donc C2, B2, C2, D2, mon écrit. Donc, prendre en compte. Donc ici, de A2 jusqu'à E2, Excel doit calculer. Encore, je trouve 101. Donc ici, là, c'est plus rapide que de perdre mon temps pour calculer ce qu'on appelle, pour faire justement ce qu'on appelle A2 plus B2 plus C2 plus E2 plus par exemple plus par exemple E2. Donc voilà ce qu'on appelle la puissance de la formule So, même si j'avais ce qu'on appelle 1000 lignes, même si j'avais 32 000 lignes, il suffit juste d'écrire ce qu'on appelle la formule somme. Je prends la première valeur, 2 points, j'écris ce qu'on appelle la dernière valeur. Excel va prendre en compte toutes les références qui se trouvent entre la première valeur jusqu'à la dernière valeur. Donc ici nous avons A2. Encore, nous avons E2. De A2 jusqu'à E2, Excel va additionner. Nous avons trouvé 101. Donc, Excel a fait 10 plus 15 plus 12 plus 12 plus 12. Est-ce que vous avez compris la formule somme? Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, c'est bon. Il y a des réactions. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser. Voilà. Actuellement, ces formations sont très chères. Nous, on le fait gratuitement, donc il faut profiter. Non, sérieusement. Il faut profiter. Actuellement, là, une formation en Excel, ça coûte très cher. Il faut profiter, vraiment. Allez, monsieur Diouf, continuez. Voilà, donc, voyez, regardez justement, donc c'est ça. C'est dans ce perspective donc qu'on parle justement de ce qu'on appelle la puissance. Donc maintenant, si je dois faire l'i, c'était justement ce qu'on appelle addition, par exemple. Ça, c'était justement ce qu'on appelle addition. Voilà, donc toujours avec accueil, je vous l'avais dit. Donc avec accueil, je peux, par exemple, avec accueil, je peux toujours, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on appelle addition. Donc ici, je vais essayer de faire ce qu'on appelle la soustraction. Soustraction aussi, c'est la même chose. Par exemple, j'écris ici 50, j'écris encore 25. Vous avez compris, toujours Excel range les nombres à gauche. Donc ici, j'écris égal, je mets égal, je clique sur 50. Vous avez compris, je mets moins, je clique sur la dernière valeur. J'ai trouvé 25, c'est 50 moins 25. Donc voilà, donc pour faire ce qu'on appelle une soustraction dans Excel. Voilà, égal 5 B4 moins C4. Vous voyez, on trouve. Donc ici, si je dois faire aussi donc multiplication, ici nous avons 10, ici nous avons 9. Je dois faire une multiplication, je peux dire 10, voilà, en plus que j'appuie sur la touche étoile qui justifie ce qu'on appelle multiplication. J'appuie toujours encore sur la dernière valeur, je mets égal, j'ai trouvé 90. Donc voilà comment faire justement ce qu'on appelle une multiplication. Voilà, on met toujours la signe égale, on sélectionne la première valeur et aussi ce qu'on appelle la dernière valeur. Ici, nous avons ce qu'on appelle dans la colonne B, 5e ligne, j'écris là-bas 10, donc je clique, etc. Voilà. Donc, est-ce que je pense que, voilà, donc je peux retourner à notre mouton. Je reviens encore ici, j'écris pour continuer. Voilà. Donc toujours, je pense que j'ai terminé avec la formule somme. Voilà. Donc ici, je vais essayer de le travailler avec vous aussi. Tableau de mes préférés def ko ak yéen pour ngeen comprendre. Supposons ici dans cette
dans cette cellule, ici, j'écris par exemple, moi. Par exemple, ici, j'écris, je travaille avec vous, très bien, janvier. Voilà. Ici, donc, nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle, par exemple, les ventes. Supposons ici, par exemple, j'écris le mois de janvier, j'écris ce qu'on appelle 5 000 francs, 10 000 francs, encore 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs, encore, oui. Bon, je choisis par hasard. Voilà, c'est juste. Voilà, j'écris encore 10 000 francs, j'écris encore ici. Voilà. Donc maintenant, ici, je dois faire ce qu'on appelle la totalité. Vous avez compris? Avec la formule somme. Donc ici, je viens ici. On va dans, par exemple, on va dans accueil. Bien sûr. On clique ici, par exemple, bordure. Par exemple, on peut cliquer tous les bordures. Voilà, pour faire ce qu'on appelle la gestion de zone tableau. C'est parfait. Donc ici, par exemple, si vous voulez ces genres de tableau, avec accueil aussi, c'est toujours possible. Voilà. En plus, ici, la couleur. Voilà, je change. Je mets en grand. C'est parfait. Donc voilà. Donc ici, pour calculer, supposons ici. Supposons, par exemple, non, vente, par exemple, voilà, je pense que, donc ici, je peux écrire type aujourd'hui, par exemple, jour 1, par exemple, supposons ici, jour 2, voilà. Donc ici encore, j'écris, par exemple, je mets des, ça produit. Donc voilà, c'est la gestion du tableau. Voilà, vite fait pour me comprendre. Voilà, donc c'est parfait. Donc ici, je vais écrire ce qu'on appelle total. Vous avez compris? Donc maintenant, supposons ici, je dois calculer donc, ce qu'on appelle la somme des ventes. Par exemple, la somme, par exemple, du mois de janvier, calculer la somme du mois de février, la somme du mois de mars, etc. jusqu'au mois d'octobre. Donc, vous regardez ici, c'est ce qu'on appelle donc tableau de vente. Voilà, donc ici, nous avons ce qu'on appelle les mois, jour 1, jour 2. Ça veut dire que donc, chaque mois, nous avons 2 jours de vente. Jour 1, on a vendu, voilà ce qu'on appelle les recettes de vente. Jour 2 aussi, voilà ce qu'on appelle les recettes de vente. Donc, je dois calculer la somme de chaque mois. Donc ici, comme toujours, on utilise la formule somme. Par exemple, on utilise la formule somme. Vous voyez, on utilise toujours la formule somme. On met égal. Si je ne mets pas égal, donc on met égal somme. Voilà. La parenthèse s'ouvre. Par exemple, c'est automatique. Parenthèse, vous avez compris? Donc ici, je prends la première valeur ici. Je peux cliquer automatiquement sur la première valeur. Je clique ici. Vous voyez. C'est par exemple la cellule N. Vous voyez ici. Je suis dans la colonne N. Vous voyez. 4e position ici. Par exemple. 4e position. C'est pourquoi vous avez vu N4. Vous avez compris? Donc ici, je peux mettre par exemple 2 points. Et je prends la deuxième valeur. C'est ce qu'on appelle la cellule O. 4e position. O4. Mais aussi, je peux enlever la formule somme. Par exemple, si vous êtes débutant, je peux mettre comme ça, par exemple, N4, je mets égal, sans utiliser somme. C'est possible. Après, mais je dois mettre donc ce qu'on appelle plus O4. Vous avez compris? Ici. Et je tape entrée. Donc, vous avez compris? 5 000 plus 5 000, j'ai trouvé 10 000 francs. Vous avez compris? 5 000 plus 5 000, j'ai trouvé 10 000 francs. Donc voilà donc comment calculer ce qu'on appelle la formule somme. Donc je peux toujours effacer et utiliser donc la formule somme. C'est plus professionnel. Vous avez vu? Je sélectionne la première valeur, je mets 2 points. Aussi, je sélectionne toujours ce qu'on appelle la deuxième valeur, je ferme la parenthèse. Je mets égal, j'ai trouvé 10 000. Vous avez compris? Donc maintenant, si par exemple c'est M. Maï qui n'a pas compris, ou bien que c'est Bachir qui n'a pas compris, M. Maï va prendre ce qu'on appelle son temps pour calculer ligne par ligne. Ça veut dire qu'il va venir ici encore pour faire somme. Par exemple,
ici, 10 000 encore, 2 points, d'abord comme ça, ferme la parenthèse, pour trouver 20 000, encore, je fais comme ça, je refais ce qu'on appelle aussi que les mêmes travaux, somme, je fais comme ça encore, ici, je fais comme ça aussi, je ferme la parenthèse. Ça c'est possible. Bon, c'est pas exclusif si vous êtes débutant, mais il faut dire le temps. C'est dans cette perspective donc que vous devez comprendre la magie d'Excel. Ça veut dire que les pour les gens ont 30 minutes, ils ont 1 minute. Les gens ont 30 minutes, les gens ont 1 minute, les gens ont 30 minutes, ils ont 1 minute. Donc, au lieu que moi j'ai ça de calculer rangé par rangé, automatiquement, je calcule une seule fois. Ça veut dire que la calcul, je le fais une seule fois. Par exemple, je clique ici, je mets 2 points. La deuxième valeur, entrée. Vous voyez ici, il y a ici ce qu'on appelle la poignée de coupe. Vous voyez ici le point en bas, ici, par exemple. Dans ce rectangle béni, vous allez voir ici ce qu'on appelle le point. Donc ici, vous devez positionner au fil. C'est ce qu'on appelle la poignée de coupe. Jusqu'à, si vous flèche de mail, par exemple, vous voyez la flèche ici. Donc, je vais le positionner ici, par exemple, au coin. Je vais le positionner au coin jusqu'à avoir ce qu'on appelle la cible plus. Vous avez vu? J'appuie et je descends. Vous avez vu? Comment c'est automatique? Voilà. Donc, Excel va calculer automatiquement la suite. Même si c'est 1000 lignes, même si c'est, par exemple, 32 000 lignes. Donc, voilà ce qu'on appelle une astuce pour les débutants. Pour calculer vite fait. Donc ici, j'ai calculé en moins de 3 secondes. Vous voyez? Donc ici, on fait la calcul qu'une seule fois. Et j'appuie, je descends. Excel calcule automatiquement le reste pour les débutants. Vous avez compris? Donc voilà justement ce qu'on appelle la formule somme. Est-ce que je peux continuer? Je pense que je n'entendais. Non, c'est bon, on peut continuer. Mais il faut accélérer un peu parce que normalement il nous reste 30 minutes. Maximum 30. D'accord. Ok. D'accord, effectivement. Okay. Donc voilà. Donc pour gagner du temps, après la formule, nous allons essayer de calculer ce qu'on appelle la formule moyenne. Voilà, nous allons essayer aussi, par exemple, de calculer. Bon, avant de calculer la formule moyenne, je vais essayer de calculer la formule minimum, par exemple ici. Minimum, je vais essayer de l'écrire ici, par exemple. Ici, essayons de calculer la formule min. Qu'est-ce que ça veut dire minimum? Minimum, c'est cette formule donc, par exemple, si nous avons plusieurs tâches, si nous avons plusieurs ventes, la formule minimum, comme nous l'entendons, la formule minimum, c'est la formule qui nous permet, par exemple, d'évaluer, qui nous permet aussi de calculer la plus petite valeur des ventes. Donc ici, supposons, j'ai un tableau de 50 000 lignes, ou bien que j'ai un tableau de 200 000 lignes. Je dois évaluer justement ce qu'on appelle les ventes. Ça veut dire que ici, je dois montrer ce qu'on appelle la plus petite somme. Si par exemple, jour 1, ci mois yi fii dama war a montrer la plus petite somme, est-ce que dama war a perdre sama temps di xool ligne par ligne? Est-ce que dama war a perdre sama temps di xool janvier lii laa jaay, février lii laa jaay, mars, avril, mai lii laa jaay? Donc yaakaar naa li ma jaay avril moom moo gën a ndaw, déedéet. Donc avec Excel, on utilise la formule minimum. Donc comment utiliser la formule minimum? La formule minimum, on fait ce qu'on appelle égal min. Vous voyez? Avec toutes les versions. Vous avez compris? Égal minimum. Par exemple, ici, minimum. Je sélectionne la cellule ici, par exemple. Donc, non, je passe. Donc, si vous avez compris ici, donc je mets égal, par exemple, minimum, ici. Après, je sélectionne ici le tableau. Par exemple, vous pouvez l'essayer. Je sélectionne, donc voilà donc ce qu'on appelle les références que j'ai besoin. Les références, je me sors la monnaie. Je sélectionne le tableau. J'appuie sur Entrée. J'ai 1000 francs. J'ai trouvé 1000 francs. Donc, les premières ventes, la plus petite somme, c'est 1000 francs. Encore, je reviens ici. Je mets égal 1000, par exemple. Je sélectionne le tableau. Par exemple, non, je ferme. Encore ici, j'ai trouvé 1000 francs. Ça veut dire aussi que donc, la plus petite valeur, la plus petite somme, c'est 1000 francs. Ici aussi, la plus petite somme, c'est 1000 francs. Après, je viens ici, j'essaie de trouver justement ce qu'on appelle la formule maximum.
comment trouver maximum? Maximum, c'est le contraire de minimum. Avec maximum, on essaie de trouver la plus grande valeur, la plus grande somme. On fait égal max. Ça veut dire que donc, sur le bilan max, ça veut dire que donc, la plus grande somme des ventes. Donc, je sélectionne, je dois trouver donc la plus grande somme. La plus grande valeur, je ferme la parenthèse encore. J'ai trouvé 50 000. Donc ici, la plus grande vente, la plus grande somme. Par exemple, c'est 50 000 francs. Je viens encore ici, je mets la même chose, égal max. Par exemple, je clique encore, je ferme la parenthèse. Vous avez vu, je sélectionne toujours, automatiquement, j'ai trouvé 20 000 francs. Donc ici, dans cette cellule, jour 2, la plus grande vente, la plus grande somme, c'est justement ce qu'on appelle 20 000 francs. Donc, après ici, j'utilise donc ce qu'on appelle la formule moyenne, pour qu'on puisse aller vite. Voilà, la formule moyenne. Voilà, donc je viens encore ici, je mets égal moyenne. Ça veut dire qu'il faut toujours écrire la formule. Égal moyenne, mini. Ça tout dans Excel. Après, je sélectionne. Par exemple, je ferme encore, j'appuie. Voilà ce qu'on appelle la moyenne des ventes. Ici, premier jour, deuxième jour encore, je fais la même chose. La moyenne, toujours, encore. Par exemple, encore. Voilà, je ferme encore. Voilà, j'ai trouvé aussi ce qu'on appelle la moyenne des ventes. Donc voilà aussi ce qu'on appelle les formules de base. Nous avons ce qu'on appelle, j'ai calculé somme. Nous avons ce qu'on appelle la formule maximum. Nous avons aussi ce qu'on appelle la formule minimum. Nous avons aussi ce qu'on appelle la formule moyenne. Est-ce que vous avez compris? Des réactions. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc il y a des réactions. Je pense que c'est bon. S'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est bon. Donc je pense qu'Ibrahim aussi. Voilà. Je pense qu'Ibrahim aussi, que si vous avez des suggestions, tu peux répondre. Non, c'est bon. C'est clair, vraiment. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que je voulais, par exemple, ce que vous devez comprendre. Si vous êtes débutant, je voulais poser des questions. Y a-t-il des débutants ici? Y a-t-il des débutants ici? Oui, il y a des réactions. Donc il faut poser des questions. Donc il y a des. Est-ce que par exemple, est-ce que vous pouvez activer mon micro? Est-ce que vous me répondez? Par exemple, est-ce que ici y a-t-il des débutants? Ça veut dire que bon, ceux qui viennent de débuter Excel. Allez-y. En tout cas, il y a des réactions. Voilà, il y a moins de femmes. Ouais, je sais qu'il y a effectivement donc, il y a des vraiment Traoré. Voilà. Il y a du oui. Voilà. En plus que je pense que ayez aussi l'habitude de prendre la parole et poser vos questions. Vous avez compris? Ça veut dire que je me dis que actuellement c'est un devoir que tout étudiant doit comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des fois je le dis, que vous voyez des étudiants de FASEC ou bien quand même à Savourla, parce que je ne voulais pas citer de faculté. Vous voyez aussi des étudiants qui font de la finance, qui font de comptabilité, des étudiants qui ont fait banque et finance, mais après la licence, ils ne peuvent même pas produire un tableau Excel. Des étudiants en finance qui ne peuvent même pas produire un tableau Excel. Des étudiants, par exemple, en finance, banque et comptabilité qui ne peuvent pas produire un tableau Excel. Des étudiants en, par exemple, informatique, développement appliqué. Par exemple, de l'université de Chabrican, qui ne peuvent même pas produire un tableau Excel. Vous avez vu? Des étudiants de l'IVS qui ne peuvent même pas produire ce qu'on appelle un tableau Excel. Voilà, moi, c'est genre que là, ok, voilà. Donc voilà ce qu'on appelle la formule pour calculer somme, la formule minimum. Minimum, par exemple, ici, on fait égal minimum, c'est pour trouver la plus petite somme, la plus petite valeur ici. Donc, pour trouver la plus petite somme, supposons que vous avez un tableau de vente de janvier jusqu'à décembre. Votre patron vous dit, trouvez-moi la plus petite vente. Mais si vous perdez votre temps, pour par exemple, faire des vérifications, le mois de janvier, on a vendu
le mois de février, on a vendu, le mois de mars, on a vendu. Non, non, ça ne passe pas comme ça. Mais vous devez utiliser Excel vous donne l'opportunité d'utiliser la formule minimum. Rien d'autre. Vous écrivez égal, min, uniquement minimum. La formule s'affiche. Vous écrivez, vous sélectionnez la plage. Après, vous fermez la parenthèse automatiquement N4, N13. Ça veut dire que donc, la formule commence de N4 jusqu'à N13. Voilà, ça veut dire que la formule commence de N4 jusqu'à N13. Vous faites entrer. Excel vous donne la plus petite forme. Voilà. Donc après ici, nous avons, j'essaie d'utiliser ici ce qu'on appelle la formule concave pour que aussi que vous puissiez comprendre. Si vous n'avez pas compris, il faut poser vos questions. Donc toujours, je dois mettre ce qu'on appelle la formule égale. Je mets égale. Concat et concentraire, c'est la même chose. Vous avez compris? Donc ici. Donc pourquoi concat? Vous devez comprendre que voilà. Donc ici, pourquoi concat? Ici, par exemple, ici, le prénom et le nom, fini. Le prénom, pour pas une erreur. Le prénom et le nom, c'est une cellule différente. Prénom, par exemple, c'est cellule T, nom, c'est cellule U. Vous avez compris? C'est une cellule différente. Les concaténaire. Moi formule bi may mën a permettre Bass Diouf ma boole ko ci benn cellule par exemple au lieu que Bass ak Diouf bii nii ma koy am si ñaari cellule léegi dama koy boole ci benn cellule c'est-à-dire que donc ici je vais essayer d'écrire ici Bass Diouf sans pour autant que ma bindal ko sama bopp. Vous avez compris? Donc là-bas on écrit justement ce qu'on appelle la formule concat. Voilà, donc j'écris égal concat. Vous avez vu? Donc, c'est toujours la même chose ici. Contact. Fil est tapé. Vous avez vu? Si je tape fini, pas pareil. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Ok. Très bien, voilà. Donc, ici, après, je mets virgule. Vous avez compris? Je mets virgule. Voilà. Si je fais virgule, après, je vais taper ce qu'on appelle j'ouvre les guillemets. Vous avez compris? Voilà. J'ouvre les guillemets. Après, encore, je mets espace. J'ouvre encore les guillemets. J'essaie de faire doucement parce que c'est une formule un peu complexe. Vous avez compris? Après, je mets encore virgule. Vous avez compris? J'ouvre la parenthèse. Je clique ici. Je ferme la parenthèse encore. Vous avez compris? Encore ici, je tape. Par exemple, vous avez vu? Bass Diouf yëpp am naa ko ci benn cellule. Est-ce que vous avez compris? En train de faire la deuxième. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, ici, j'ai par exemple égal concaténaire. J'ai par exemple le premier caractère, c'est Bass. J'ai mis virgule. Vous avez compris? Virgule, par exemple, c'est pour séparer. Vous avez compris? Après, je mets ce qu'on appelle les guillemets. Vous avez compris? J'ouvre les guillemets, je mets espace. Je fais guillemets, je mets espace encore. Je défais guillemets, virgule. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne le dernier texte. Je ferme la parenthèse encore. Vous avez compris? Après, si je vais automatiquement, Excel d'après sélectionner ce qu'on appelle IA Fatou Diouf, Aïdou Diouf, Fatou Diouf, Fallou Diouf, etc. Est-ce que vous avez compris? Voilà ce qu'on appelle donc comment calculer donc la formule. C'est une formule un peu complexe, mais je pense aussi que nous allons y revenir encore dans notre prochaine séance. Voilà, pour mieux vous expliquer ce qu'on appelle la formule syntaxe, la formule par exemple gauche-droite. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, Moussa Mbaye, vous avez la parole. Monsieur Diallo. Oui, dama juum Moussa Diallo. maa ngi Diallo rek. C'est bien. C'est un gars de Montréal. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on est là depuis 20 heures. C'était pour 2 heures de temps.
Donc, on vous écoute. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main ou bien allumer votre micro. Donc, en Excel, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux même vous montrer des exemples, par exemple. S'il y a des questions, toujours. Sinon, on va clôturer. Pas de question. Donc là, par exemple, c'est des graphiques. Donc là, on n'a pas... Effectivement, c'est des graphiques. Bah, c'est des graphiques. Donc, puisque le temps ne nous permet pas de faire tout ça, c'est pour cela. Donc, la prochaine fois, peut-être on va organiser d'autres masterclass. Voilà. Donc, ça sont les graphiques. On va avoir des projets comme ça et mettre des graphiques. Donc, on peut lire les données à partir des graphiques. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des données qu'on peut lire avec le graphique. Comme dans l'onglet insertion, il y avait comment insérer des graphiques. Ouais, on sélectionne les références, on insère les graphiques. Il y a plusieurs types de graphiques. Donc, il y a des graphiques qu'on peut insérer. En même temps, avec les graphiques, on peut modifier les types de graphiques. Donc, par exemple, modifier le type de graphique. Ouais, on a des secteurs, on a des courbes, ouais, des courbes d'évolution, des aires, tout ça. Donc, par exemple, si je choisis, ouais, on a des courbes comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Excel. Donc, il y a des projets qu'on peut réaliser. Voilà, avec l'onglet développeur. Donc, avant de quitter, je vous montre comment ajouter l'onglet développeur parce que, M. Diouf l'a dit, l'onglet développeur n'est pas présent dans tous les fichiers Excel. Donc, pour ajouter l'onglet développeur, on vient ici dans Fichier. Donc, il y a des gens qui ne voient pas l'onglet développeur. Et avec l'onglet développeur, on peut ajouter des macros. On peut insérer des boutons. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avec l'onglet développeur. Donc, prochainement, on va voir. Donc, pour ajouter l'onglet développeur, vous venez dans Fichier, vous descendez. Donc, moi, j'utilise Excel 2019. Vous descendez, vous allez dans Options. Automatiquement, vous aurez des paramètres. Donc, vous venez ici dans Personnaliser le ruban. Donc, ici, vous voyez le ruban. Donc, il y a ici, donc il y a l'onglet développeur. Donc, chez vous, normalement, l'onglet développeur est décoché. Donc, si c'est décoché, vous ne le verrez pas. Donc, il faut le cocher pour le voir dans Excel. Donc, vous venez dans Fichier, Options, Personnaliser les rubans et vous cochez l'onglet développeur pour avoir l'onglet développeur. Et s'il y a des onglets qui ne sont pas disponibles, vous pouvez cocher pour avoir les autres onglets. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute l'onglet développeur. S'il y a des options que vous ne voyez pas ici. Et avec l'onglet développeur, on a beaucoup de choses. Il y a VS Code, il y a Visual Basic. Donc là, c'est autre chose. La partie codage avec les macros. Donc, on n'aura pas le temps de faire ça. En Excel, comme je l'avais dit au début, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Même les analystes financiers utilisent Excel avancé. Donc, il y a Excel débutant, il y a Excel avancé. Donc, je vous conseille d'aller faire des formations ou bien nous contacter. Donc, M. Diouf, vous pouvez laisser votre numéro dans le chat. Moi aussi, je vais envoyer mon numéro. Donc, si vous voulez des formations, par exemple, vous pouvez contacter tout ça. Donc, on va vous aider pour comprendre. Donc, puisqu'on n'a pas le temps, on doit terminer. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vous écoute. S'il y a des questions, des suggestions, voilà, ça va nous aider. Vous pouvez lever la main. Si c'est bon, vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir avec les emojis. Voilà, il y a Madjama qui dit c'est bon. Il y a Mohamed Dien. Il y a Ramatoulaye. Et je pense aussi que le webinaire a été parfait. Voilà, si oui, je pense aussi que nous allons essayer, par exemple, on va voir si le temps nous le permet encore, le jour où on va reprogrammer encore, Inch'Allah. Donc, M. Diouf, vous pouvez laisser votre numéro. Donc, moi, j'ai envoyé mon numéro, le 77 343 65 86. Effectivement, Ouais. ils ne sont pas dans le groupe.
Bon, Ils ne sont pas dans le groupe? il y a des gens qui ne sont pas dans le groupe parce que j'ai partagé le lien en story. Donc, vous pouvez, Ah, ok, effectivement. vous pouvez partager votre numéro. Voilà, voilà. Donc, il y a les numéros. Voilà. Bon, en tout cas, Ok. un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce masterclass sur Excel. Vous avez été formidables du début à la fin parce que c'est pas facile aussi de participer 2 heures de temps. 2 heures de temps, donc c'est pas facile. En tout cas, félicitations à chacun d'entre vous pour cette belle étape. Donc aujourd'hui, nous avons vu les bases essentielles d'Excel, des formules pratiques et nous espérons que vous avez appris des choses utiles que vous pourrez mettre en pratique dès maintenant. Donc les sommes, les moyens, donc normalement dès maintenant, vous pouvez les mettre en pratique. Vous pouvez faire des exercices et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Après, on va essayer de discuter, voir comment vous aider. Donc, mais ce n'est que le début, ce n'est que le début. Donc, je vous le dis maintenant, c'est que le début. Nous préparons déjà d'autres masterclass et formations encore plus intéressantes pour continuer ensemble. Donc, actuellement, vous voyez, M. Diouf, vous êtes professeur de philosophie, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, c'est pas facile d'être professeur de philosophie et avoir des connaissances en numérique. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de faire l'introduction et M. Diouf va continuer avec l'aspect pratique. Donc, vous pouvez prendre l'exemple de M. Diouf qui est professeur de philosophie et qui a des compétences en Excel. Donc, que vous soyez professeur, que vous soyez commerçant, donc osez apprendre. Le numérique est là. Donc, la digitalisation, on parle de digitalisation actuellement au Sénégal. Donc, vous venez, vous apprenez. Après, voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, voilà. Vous pouvez rejoindre aussi le groupe WhatsApp. Monsieur Diouf, si vous avez le lien, vous pouvez le partager aussi. Donc, pour que les gens qui ne sont pas dans ce groupe puissent rejoindre. Parce que la prochaine fois, si on a des masterclass, on va l'organiser. Donc, on ne va pas se limiter seulement en Excel. Il y a aussi Word, il y a PowerPoint. Voilà. Il y a aussi la partie numérique, la sécurité des données que je vais partager bientôt. Donc, on va préparer des masterclass sur la technologie, la sécurité des données, donc l'ère du numérique. Donc, on va parler beaucoup de choses. Encore une fois, merci à tous pour votre confiance et votre engagement. Voilà, restez curieux, un conseil, restez curieux, continuez d'apprendre. Et surtout, à très bientôt pour les prochaines masterclass. Donc, M. Diouf, s'il n'y a pas des choses à ajouter, donc on peut clôturer. Voilà. Je vous donne la parole si vous avez des choses à ajouter. Après, on termine. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Voilà, je pense que ce fut un grand plaisir. En plus que comme vous venez de le citer, que nous comptons aussi, ou bien quand même nous souhaitons aussi continuer le travail. Voilà, comme je l'avais dit tantôt dans mes explications, nous devons toujours comprendre que dans un monde où les données sont au cœur, où les données numériques sont au cœur de toutes les activités humaines. Donc, Excel ne peut que s'imposer comme un outil incontournable et que donc vous devez le comprendre. Essayez dans votre CV de booster votre compétence Excel, votre compétence aussi que dans les outils numériques. Vous voyez, parce que c'est pas parce que même que vous travaillez dans les emplois ou bien dans les entreprises, même en maîtrisant les outils numériques, vous devez exercer même des professions libérales. Comme par exemple, on peut vous contacter pour des tâches répétitives, un commerçant peut vous contacter. Par exemple, j'ai besoin des fiches de vente, un établissement peut vous contacter parce que j'ai besoin, par exemple, de la confection des bulletins de notes. Vous avez compris. Vous pouvez même aussi que développer votre propre blog à travers Excel. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, hein, je ne vous le cache pas, même en dehors de mes cours de philosophie, ce que je gagne dans les outils numériques, je ne le gagne pas. Je ne le gagne pas pendant mes cours de philosophie. Parce que pendant mes cours de philosophie, je suis payé, par exemple, mes cours d'Excel, etc. Voilà, bon, c'est une profession libérale. Vous avez compris? J'enseigne des cours d'Excel, mais aussi que souvent aussi que je travaille avec certains établissements en ce qui concerne la confection des bulletins de notes, en ce qui concerne aussi que leur liste de gestion de suivi. Je travaille aussi avec d'autres commerçants, etc. Ce qui est très important. Donc, je rejoins toujours la thèse de Ibrahim Diallo. Faites tout pour comprendre les outils numériques. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite aussi que bonne fin de soirée et on se dit aussi que à la prochaine.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment. À très bientôt. Maintenant, on peut quitter. Voilà.